Les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, on va parler de la DS3 Crossback. Donc un grand merci au groupe Minicone et en particulier à Lionel pour ce prêt. Donc voilà, après la DS7, après la DS4, c'était logique que je vous parle de la DS3, le plus petit SUV de la gamme. C'est parti. Alors les amis, voilà le DS3 Crossback. Donc le DS3, qu'est-ce que c'est? C'est le petit SUV de la gamme de chez DS. Donc j'avais essayé le DS7 qui était le gros SUV et la DS4 qui est la berline vraiment axée sur le style. Donc le DS3 Crossback, c'est un petit SUV de 4,12 m de long, 1,80 m de large et 1,53 m de hauteur. Alors la garde au sol est quand même assez haute, hein. On est sur du 18 cm, mais visuellement ça paraît, comme les porte-à-faux sont courts, ça paraît encore plus haut. Donc c'est vraiment agréable parce que vous passez partout avec ce petit SUV. Donc ici c'est en version électrique e-Tense 136 chevaux et en finition Performance Line Plus. Il y a beaucoup de finitions hein, chez DS, notamment des séries limitées Inès de la Fressange. Voilà, quelque chose d'assez stylé qui plaira notamment à la jante féminine. Ici une configuration assez sobre, hein, blanche, voilà, c'est classique, un peu passe-partout. Donc au niveau du style, alors ce qui est bien chez DS, c'est que chaque voiture a son propre style. Donc le petit SUV, le DS3, c'est tout en rondeur. C'est quand même très agressif, très stylé. Toujours très élégant, bien évidemment. Hein, notamment avec le tour des phares noirs. Regardez le dessin des phares aussi, qui est très travaillé. La typographie e-Tense. L'aile de requin, reprise de l'ancienne DS3, qui est propre à ce modèle. Hein, et vraiment quelque chose d'unique, très élégant, très joli. Alors ça peut rogner un petit peu la vitre arrière, mais ça rajoute au style. Et DS, c'est ce qu'on veut chez DS, c'est bien évidemment faire la part belle au style. Alors, je vais vous montrer la face avant. Regardez les nervures sur le capot. Les phares qui sont arrondis. C'est très travaillé, très torsadé, mais c'est très joli. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Regardez le dessin des phares. DS LED Vision. C'est ça qui est bien chez DS, c'est que chaque modèle a son style et ça se voit encore plus à l'intérieur. Et voilà l'intérieur. Donc comme je vous dis, propre à ce modèle, c'est un intérieur qui diffère sur le DS7 et sur la DS4. Donc c'est ça qui est bien chez DS, c'est que chacun peut choisir en fonction de ses désirs. Alors le siège est très confortable, hein. L'assise est quand même très longue. C'est vraiment un confort incroyable, très enveloppant. L'accueil est très bon. Donc vraiment un confort excellent. Très moelleux, le maintien est très bon. On est vraiment bien à bord de ce petit SUV. On est dans un cocon. Le petit volant qui est très agréable. Voilà, une sensation de cocon quand vous montez à bord. Alors à noter les aérateurs, comme sur la DS4, hein, si je ne dis pas de bêtises, qui sont déportés sur la portière. Une poignée, une vraie poignée pour bien attraper la portière avec de l'Alcantara moussé. Les surpiqûres propres à la finition Performance Line. Les couleurs de la série Performance Line, comme sur le seuil de porte. Alors désolé, la voiture est un peu sale, mais il y a de la terre, il fait pas beau, c'est normal, c'est l'hiver. Encore que, un hiver très doux. Là, vous avez le bouton pour régler les rétroviseurs, le bouton pour désactiver le maintien dans la voie, et le tableau de bord qui est surpiqué en Alcantara. Voilà, très joli. Voilà, très sportif, même si cette voiture ne l'est pas. Hein. C'est de l'électrique, donc ça marche très fort. On a le couple disponible de suite. 136 chevaux, 260 Nm de couple, si je ne dis pas de bêtises. Mais cette voiture est faite pour rouler tranquille, dans le confort. À noter le dessin des sièges avec la surpiqûre Performance Line. C'est très élégant. C'est ça qui est bien chez DS, c'est que tout est travaillé, rien n'est laissé au hasard. Et sur cette voiture, le thème, c'est le losange qui est repris de partout. Je vais vous montrer ça en détail. Alors, au niveau des pneus, on est sur du 215 55 18. Donc quand même des jantes assez correctes. Et ce qui est bien, c'est que le pneu est quand même assez large. Pour monter sur les trottoirs, c'est très bien. Et je vous laisse admirer le dessin de la jante qui est très joli avec le cabochon central que vous pouvez changer. Hein. Je pense que vous pouvez changer la couleur avec l'inscription DS. Voilà, rien n'est laissé au hasard. C'est très joli, très design. Avec le tour de roue en plastique noir, ça c'est bien pour protéger la voiture. Donc voilà, même si cette voiture est dans une configuration sobre, je trouve que ça lui va bien. Le blanc est assez joli, avec les poignées aussi, les poignées affleurantes. Et le tour des phares qui est noir, donc ça c'est bien. Donc là, ce serait un peu le shadow line sur certaines marques. Donc c'est bien parce que souvent les gens passent ces éléments en noir. Là, il n'y a pas besoin, tout est déjà bien pensé.
avec les contours de vitre noirs. Voilà. Alors il y a de l'agressivité, mais les rondeurs donnent tout de suite un sentiment de confort. Ne serait-ce que visuellement, vous vous dites, c'est une voiture confortable. Et ça, c'est vrai, ça se confirme à l'intérieur. C'est vraiment le confort ultime. Avec les rétros bicolores. Dixit, mon ami Jérém, ça fait penser au Macan, c'est vrai. Comme sur le DS7, la forme du rétro arrondi comme ça. Et la calandre grise, nervurée. Regardez ces fausses écopes qui rajoutent au style. Ça donne de la largeur au véhicule. Et c'est vrai que si elles n'étaient pas là, ça ferait un petit peu maigre. Ça lui donne de l'agressivité en plus, même si c'est des fausses écopes. Au moins, ça a le mérite d'être là. Les poignées chromées affleurantes. Quand vous vous approchez de la voiture, elles sortent et elles rentrent quand vous démarrez. Donc ça, c'est très joli. Le DS Performance Line qui est rajouté ici. Je trouve que c'est une voiture cohérente. Le gabarit, je trouve qu'elle est bien équilibrée. C'est vraiment un petit SUV très élégant. Et ça fait qualité, ça fait pas cheap. Quand vous la voyez, je vais vous montrer les places arrière. Alors, au niveau de l'arrière, pour monter à bord, vous avez cette sorte de marche, forcément due à la garde au sol, qui est élevée. Le siège est réglé pour ma taille, donc je ne suis pas grand, je fais 1m70. Il y a quand même de la place à l'arrière. L'assise est beaucoup plus courte que les sièges avant, c'est normal. C'est très classe. Cuir Alcantara. Alors, on va monter à bord. Alors, on monte et on sort facilement. Je vous laisse admirer le tableau de bord qui est quand même sublime. Alors, à l'arrière, on se sent très bien. Il y a quand même beaucoup de place. L'assise est un petit peu courte, mais c'est normal. Par contre, il y a pas mal de place aux jambes. Et c'est pas mal compte tenu du gabarit de la voiture. Alors, c'est ce que je vous disais. L'aileron de requin, bien évidemment, donne une forme particulière à la vitre. Mais c'est atypique. Donc, moi, personnellement, ça ne me dérange pas. Voilà, place au style, place au design. On ne peut pas tout avoir. Mais c'est vrai que les vitres sont petites à l'arrière. Certains pourront se sentir un petit peu engoncés. Alors au niveau des poignées, l'Alcantara se retrouve à l'arrière. Ça c'est très bien. J'aime bien aussi la forme de la poignée qui est très ergonomique. Au moins c'est facile à attraper. La poignée, vous avez un petit vide-poche sur le côté. Un petit accoudoir en cuir. Au niveau central, vous retrouvez... Eh ben non, il n'y a pas d'accoudoir. Voilà, ça c'est dommage. Le thème du losange qui est repris sur tout l'intérieur de ce DS3. Vous avez des boutons tactiles au centre. L'écran est tactile et j'aime bien aussi la position, l'intégration de l'écran en 16/9 comme ça. Je trouve ça beaucoup mieux qu'un écran au format portrait. La boîte automatique, bien évidemment, avec le Hitens gravé dessus. Donc vraiment très agréable en conduite électrique, ce DS3. C'est très doux, comme d'habitude. Pour ceux qui ont eu la chance d'essayer l'électrique, je pense que vous pouvez confirmer, hein, c'est très doux, très agréable. Voilà. 0 à 100 en 9 secondes quand même. Hein. Donc ça paraît beaucoup plus. Du fait que le couple soit disponible de suite, on a l'impression que ça pousse encore plus. Le rétro central qui est sans rebord, c'est très joli. Le petit volant. Pare-brise également, hein, qui est quand même petit. Donc voilà, au niveau luminosité, c'est dommage que le ciel de toit ne soit pas clair. Mais je pense qu'on peut l'avoir sur certaines versions. Parce que ça rajouterait un peu de luminosité à cet intérieur très classe. Alors, au niveau du coffre, le bouton se trouve en dessous. Le coffre n'est pas électrique sur ce modèle. La capacité, si je ne dis pas de bêtises, c'est 350 litres. Je vous le marquerai de toute façon. Voilà, donc un coffre assez correct, suffisant pour ce petit SUV. Compte tenu, vous n'avez pas de roue de secours, compte tenu de la taille du véhicule, 4,12 m, c'est très correct. Alors, au niveau de l'intérieur, pour entrer à l'intérieur, déjà, il faut ouvrir cette belle portière qui est quand même, je trouve, très lourde. Ouais, ça pèse 1 tonne. Donc ça, il faudra se muscler avant de rentrer dans le DS3. Et ensuite, vous arrivez sur ce magnifique tableau de bord, donc qui est quand même assez compact. Hein. Le pare-brise n'est pas très loin et ça, c'est bien. J'aime pas trop, moi, les tableaux de bord qui font 1 mètre de profondeur. Donc, on va démarrer la voiture avec ce bouton. Donc, tout électrique, 136 chevaux en mode électrique. Alors, je vois que vous avez aussi l'avertisseur d'angle mort. Cette voiture est bourrée d'options, de toute façon. Voiture disponible à la vente au groupe Minicone. Allez voir Lionel si vous avez besoin d'informations, si vous voulez l'essayer.
Donc l'Alcantara, c'est magnifique, ça donne tout de suite une impression de sportivité. Le volant est très agréable, petit volant en cuir perforé. Les boutons qui sont tactiles, hein. Mais c'est bien parce que vous pouvez quand même accéder à des raccourcis, notamment la musique, la climatisation, le GPS, les réglages de la voiture, le Bluetooth et le menu voilà, des applications avec les options. Vous pouvez connecter des applications. Vous avez le bouton aussi de réglage des volumes, les commandes de clim, le frein à main électrique, les commandes de vitres qui sont au centre, le bouton pour verrouiller la voiture. Ensuite, vous avez le levier de vitesse avec le e-tense qui est gravé dessus. Donc, très petit, très ergonomique. Les modes de conduite, vous avez mode sport et mode normal et mode éco, bien évidemment. En électrique, on va laisser mode sport pour commencer. Alors, le compteur est un petit peu petit, hein. Au milieu, ça fait vraiment assez simpliste au final. Je pense qu'ils ont voulu rétrécir pour donner le moins d'informations possible. Vous avez le kilométrage, l'autonomie, la vitesse numérique, la radio au milieu. Voilà, c'est assez sobre. Mais c'est vrai que la taille du compteur est un petit peu petit. Heureusement que les chiffres de la vitesse sont quand même assez gros. Parce que sinon, niveau visuel, ce serait pas très pratique. Alors, ce qui surprend sur ces voitures qui ont les poignées qui rentrent automatiquement, c'est que je vais vous montrer... Quand vous fermez la voiture, si vous verrouillez la voiture, je ne sais pas si vous avez entendu, les poignées font un boucan pas possible. À tel point que en roulant, si vous n'avez pas l'habitude, au début, vous allez vous dire, j'ai tapé quelque chose, il se passe quelque chose de grave dehors, c'est bizarre. Voilà, c'est un peu surprenant. Il faut s'habituer et je pense qu'avec le temps, ça s'estompe. Alors, vous avez comme rangement la boîte à gants qui est très grande, très profonde. Je pense qu'une bouteille d'1,5 litre rentre facilement. Vous avez sur le côté des vides-poches assez larges, quand même bien pensé, d'ailleurs c'est profond. Bon, après pour aller chercher les objets, je pense que vous vous cassez le bras. Ensuite vous avez la recharge par induction au milieu, la coudoir qui accueille un petit rangement central. Donc il y a quand même pas mal de rangements, malgré, comme je vous dis, la compacité du véhicule. D'ailleurs à l'intérieur on sent qu'on est dans une voiture compacte. C'est quand même assez restreint, notamment à cause de ces grosses portières et de cette poignée qui revient vers les occupants. Mais malgré ça, le confort est tellement bon qu'on est vraiment dans un cocon. Et on n'a qu'une envie, c'est d'aller conduire. Alors la finition est vraiment bonne, hein. La qualité se ressent. C'est vraiment bien fini, ça craque pas. Voilà, même si sur cette partie, c'est du plastique doux. C'est très joli. Tout est bien coordonné entre le plastique laqué, il n'y en a pas trop, du piano black, c'est ça qui est bien. L'Alcantara, le cuir qui est moussé, la planche de bord est moussée partout, casquette également. Alors au niveau de l'éclairage intérieur, toujours le thème du losange qui est repris, ou du diamant, hein, ça dépend comment on interprète les choses. Pour allumer, c'est très simple, vous passez la main, et pour éteindre, vous repassez. Alors ce sont des détails, hein, mais pour moi les points négatifs, ce serait la portière qui est vraiment lourde. Voilà, ça, c'est vraiment surprenant au début, on le remarque. Le plastique de la console centrale, qui peut, ça dépend des gabarits. Si vous êtes grand, ça pourra gêner votre jambe pour accéder à l'accélérateur. Pour mettre la ceinture, c'est assez compliqué avec la coudoir d'atteindre le loquet de la ceinture avec la coudoir. Il faudra remonter la coudoir pour vraiment accéder plus facilement. Surtout si votre siège est réglé vraiment haut. On va démarrer la voiture. Alors vous avez un petit bruit pour vous indiquer qu'elle est démarrée. On va mettre le mode sport. Je vais vous montrer que ça accélère quand même très fort, hein. Alors vous avez un petit bruit d'électrique qui est agréable, hein. C'est pas gênant. Les sensations sont impressionnantes. Pied plancher. Alors vous avez le freinage qui est quand même assez mou, hein. Je trouve que c'est le point faible de cette voiture. Parce qu'en plus, comme les amortisseurs sont souples, quand vous freinez, il y a l'avant qui plonge. Et ça, c'est un peu surprenant. Je trouve que le freinage aurait mérité un petit peu plus de force. Mais bon, la voiture n'est pas faite pour rouler sport. Donc. Alors, le volant est petit. J'aime bien ce petit volant. Très agréable à mener. On voit le capot. On a vraiment le sentiment d'être dans un SUV. Alors, celle-ci, traction. Celle-ci n'est pas 4x4. Mais
On sent la hauteur et c'est très bien. Alors à la conduite, c'est très doux, très moelleux, très confortable. De toute façon, c'est le maître mot hein, chez DS. Voilà, c'est pas une voiture qui est faite pour une conduite dynamique. C'est tellement chaloupé de toute façon que c'est pas fait pour ça. Ça se roule vraiment tranquille. Petit SUV très pratique, hein, même en ville. Facile pour se garer, facile à manier. Notamment, vous avez la caméra de recul, bip à l'avant, bip à l'arrière. Ça, c'est très bien. Je suis toujours surpris par ce niveau de confort qui est pour moi dans le summum du marché automobile. Surtout l'assise qui est quand même très profonde. Donc, ça vous englobe bien les jambes. Le maintien est très bon. Les sièges semi-baquets, hein. Ça fait limite... ça donne vraiment cette impression semi-baquet. Mais voilà, la conduite dynamique, c'est chaloupé, ça penche quand même pas mal. Il y a du roulis, donc c'est vrai que cette voiture, elle est faite pour être conduite de manière tranquille. Alors c'est ça qui est bien avec ce petit SUV, c'est que vous avez quelque chose de polyvalent, d'élégant, voilà, de raffiné. Vous avez quand même un coffre de 350 litres. Des places arrière qui sont quand même correctes, hein. C'est pas des places de dépannage, hein. Vous êtes quand même bien à l'arrière. La direction est quand même assez ferme, hein. On est entre le souple et le ferme. Mais les suspensions, regardez. Les suspensions sont d'une souplesse vraiment incroyable. Le confort, comme je vous le dis, pour moi, c'est du 10 sur 10. Hein. C'est un confort ultime. Cet petit essai du DS3, on en vient à la question de quel DS choisir entre la DS7, la DS4 et la DS3. Alors la DS9, je la laisse de côté parce que c'est vraiment un marché de niche qui conviendra aux hommes d'affaires. Voilà, c'est une voiture avec chauffeur, enfin... C'est un autre niveau. Alors, je vais vous donner mon avis, un avis subjectif bien évidemment. Rien ne vaut l'essai des voitures, aller découvrir les voitures. Moi, je choisirais la DS7 pour son habitabilité qui est quand même exceptionnelle. Son côté statutaire, voilà, et sa praticité hors pair. Après, la DS4, c'est vraiment axé, selon moi, sur le style, sur le design. Pour ceux qui veulent vraiment quelque chose de très stylé, c'est la DS4 qu'il leur faut. D'autant plus qu'il y a quand même une garde au sol un peu surélevée. Donc vous êtes entre le SUV et la berline compacte. Voilà. Le DS3 conviendra plus pour la ville. Pour ceux qui veulent un petit SUV, notamment je pense la jante féminine. Dites-moi ce que vous en pensez. Je pense que les femmes apprécient le DS3 et son design. Maintenant, certaines marques reprennent le même intérieur sur plusieurs modèles et en fait c'est juste la taille qui diffère. Chez DS, chaque modèle a sa propre identité. Alors, déjà que DS c'est une identité particulière, au moins dans la gamme vous avez encore 3 identités différentes. Ça conviendra à un usage citadin, un petit SUV vraiment pratique. Le DS7 serait plutôt adapté aux familles, hein, vraiment c'est la voiture qu'il leur faut au niveau habitabilité, notamment le coffre aussi qui est immense, la place à l'arrière qui est gigantesque, et la DS4 pour ceux qui veulent vraiment une voiture stylée, qui cherchent vraiment le design en priorité. Mais dans tous les cas, c'est vrai qu'il faut noter les 3 modèles ont une polyvalence incroyable, tout en gardant un style et une identité très personnalisée, propre à la marque, et c'est vraiment bien pensé de la part de DS. Alors voilà, pour passer sur les dos d'âne, vu la garde au sol, c'est vraiment très pratique. C'est pour ça que c'est bien, parce qu'avec nos routes défoncées, le DS3 Crossback, c'est vraiment ce qu'il nous faut. Mais les suspensions sont très souples, hein. C'est vrai que le freinage est surprenant parce que l'avant plonge, c'est très mou et je trouve que ça manque un petit peu de mordant. Alors voilà, on passe comme d'habitude. Circuit habituel, hein. STG Immobilier, Maximo, le Pépito de Limo. Donc l'autonomie annoncée est de 340 km et c'est vrai que la conduite électrique est très agréable. Même si la sonorité manque, c'est très apaisant. On est sur une conduite confort ultime. Alors la qualité de la caméra de recul est moyenne, mais la nouvelle DS3 arrive. On se revoit bientôt pour en parler et je pense que la qualité sera grandement améliorée. Donc voilà les amis, merci à vous d'avoir regardé la vidéo. Dites-moi ce que vous pensez de cette DS3. Dites-moi en commentaire si vous choisiriez la DS3, la DS4 ou la DS7. Et encore un grand merci au groupe Minicon et à Lionel. N'oubliez pas aussi de vous abonner à la chaîne, c'est très important. Et voilà, à bientôt pour de nouvelles choses.